Mince. Non, vous pouvez pas venir ce soir MS si vous payez pas, les gars. Merci, les gars. Non, tu peux pas, Elichan, c'est pas possible. En tout cas, je compte pas le faire. Peut-être plus tard, mais à mon avis, je vais jamais faire ça. Pas détruire mon bâtiment. Peut-être qu'un jour, je pourrai être à mes enfants. Qu'un fils de libre. Là où j'avais la confiance. Parce qu'en fait, pas, c'était le plus du champ. Pour juste une fois, ressentir le passé. Ah, merde. Où tout a commencé. Merci, comme je le sais. Sans mépris sur ton visage. Te de ce qui te ferait du mal. Je ne pas de souffrir toute ma vie. Fais là pour ne pas sauver. Le présent, je suis un chaud poteau qui va souffrir. Quand j'avais un chien. Parce que je vais partir à l'anniversaire avec toi. Ah putain, je relève trop. Je devrais shield drop. Merci Rewano. Moi aussi, je t'aime. Comme un peu. Ah, bien joué. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à la mort. Et je reviendrai quelquefois regarder la porte. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à la mort. Les gars, on fait du mêlée en ce temps réact à des conneries, les gars. Mais d'abord mêlée. Vald ou Caris? Caris. Putain, il est fort le docteur Mario. En fait, il faut que je laser un peu plus. Non, non. Oh, comment ça, le père il marche pas? Oh, je l'ai pas là. Ah, bah oui, bah c'est pour ça qu'il était en train de crouch cancel.
Putain, mais c'est quoi ce stun de baiser en fait? Leclerc, bonjour. Quand j'étais petite, j'aimais trop les J'ai bons plus de saveurs. buzz, les gars, j'ai pas de viewers, les gars, j'ai plus de buzz. C'est pas grave, les gars, on est entre nous. Et alors? Bah, j'ai grandi, j'adore toujours. Mais maintenant, je les sers à l'apéro dans un joli petit bol sur une petite nappe. Belle preuve de maturité. Et du 25 août au 5 septembre. Mec, il est meilleur que moi, le Dr Dr Mario. De 2 paquets de Monster Munch original ou autre variété, le troisième est offert. Ouais, c'est Smash Melee qui va me faire monter 1 million par mois, les gars. Existe à prix Leclerc. Autre variété indiquée en magasin. Les gars, c'est tellement dur un Smash Melee, je vous assure. C'est-à-dire, si t'es fort à Smash Melee, tu peux tout faire. Si vraiment t'es vraiment fort à Smash Melee, tu peux tout faire. Rien que ça, c'est dur à faire. Je vais vous montrer un truc qui est déjà dur à faire sur Melee. Rien que ça, c'est dur à faire. Rien que short top, ça, short top, neutral B, c'est dur à faire avec Falco. Hein. Ah, m'a perdu. J'allume ma bédada, 18 piges gros ça rababa. L'amour des miens pour me tenir c'est la baba base. Je te l'ai déjà dit tu testigo c'est baba. On a pesé la haine dans la caca cave. Ra chiffre à défaut de la lettre. Laisse tomber, c'est noir en bas, baba. Tu deviens chelou quand tu nous vois dans ta fête. On danse mais nous du son, on bouge les mains n'importe comment. Des gaines de Mexicains avec le son qui sort tout long. Chacun n'oublie pas qu'il y a Mougli dans la jungle. Ah, je suis mauvais, je suis trouvé. On prendra le terrain, prendra la tour à DND. Je vais trouver un autre adversaire parce que là je suis mauvais. T'inquiète au ballon, on a tous voulu percer. Te trompe pas de petit go, fais pas le CFC. C'est 7 sur 7 que les démons stressent. 2-3 semaines et les résolutions cessent. Ton nez dans ma cesse, chaîne on te dresse. Joue pas les choses si tu refroidis devant la presse. Un pas de travers, je te dis hasta luego. Veux pas de tago, on veut ton pif, ah ouais gros. La barre trop haute pour faire du limbo. On prend pas de coco, on met un dans la ligne. Comment on joue à Melee en ligne? C'est Sleepy. Tu cherches Sleepy Dolphin. Et tu trouves. C'est un mode en ligne. 18 piges sous le hall. Et puis tu te retrouves avec Falco contre Fox, Pokémon Stadium, classique. Rémet. Besoin de personne, je sais qu'il m'aime pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall, je vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand, je suis Enda. Besoin de personne, je sais qu'il m'aime pas. Ça, c'est un crouch cancel que je viens de faire. Je te casse la boca si tu payes pas ce que t'as dans le nez. On veut la vie à sauce, ça pour ça faut charbonner. Ça, c'est genre la technique la moins dure de Melee, c'est le crouch cancel. Non! C'est la S mais Ali, j'ai la santé. Tu me fais du mal, voilà je vais te planter. La vie c'est du riguette, rien que ça s'endette. Enchaîne les péchés de façon bête. Les pieds dans la merde, c'est le bordel dans ma tête. Dis le NOS, ça charbonne dur dans la tête. C'est que pour la mif, la beretta. J'ai sous la table. Le feed qui gâche le son. Ouais, je sais pas c'est qui le feed. Pareil, c'est ça un crouch cancel. Et je l'ai encore fait. Ça, c'est la technique de base de Melee. Crouch cancel, c'est la technique la plus simple à faire. Plus facile que wave dash. Hein. Je vais vous montrer wave dash après. C'est quoi? Ah, bien. Mais qu'est-ce que je fais? Heureusement que je suis un fast-faller. Besoin de personne, je sais qu'il m'aime pas. Ego, je brûle mes rêves. Sur les points, je pousse le sol, je fais du karaté, on tombe, on se relève. Temps à haut dans le salon, je vois la hesse. Ça, c'est une autre technique de Melee. Voilà, je l'ai pas réussi, mais. Voilà, si tu t'accroches au bord, en fait, tu peux pas remonter. Ego, je pète une max. Rien ne fait par les tasses qui pensent que je vais percer. Salam la misère, je pourrais jamais te pousser. Là, ouais. Je vais vous montrer. C'est ça, un wave dash, là, regardez. Voilà, il est pris. Dans ce monde, j'ai pas de grand. Je suis Enda. Besoin de personne. Je sais qu'il m'aime pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall, je vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand, je suis Enda. Besoin de personne, je sais qu'il m'aime pas. Et je vais mettre Battlefield. C'est où Battlefield? C'est là. Hop. Et je vais entraîner mes techniques sur Battlefield.
Faut que j'apprenne à... Waveland, voilà, ça c'est Waveland ça. Ça c'est Wave Dash, ça c'est Waveland. Ouais, voilà. Il faut que j'apprenne à shield drop. Comment on shield drop? Voilà, comme ça. En fait, ça permet de descendre d'une plateforme. Shield drop, ça permet de descendre d'une plateforme sans lâcher le shield. Il faut que je me mette au bout de la plateforme et hop, c'est ça, voilà. Shield drop, c'est une des techniques les plus importantes de mêlée. Et j'arrive pas à la faire celle-là. Tu dois te mettre là. Tu roules et tu descends. Voilà. Tu roules, tu gardes le bouclier et là tu peux descendre. Quart de cercle. Bon, allez. Allez, vas-y, je vais faire des matchs contre des mecs. C'est plus dur d'être top player sur Melee que d'être multimillionnaire. Oui, large. Oui, vraiment. Hein. 100% vrai. Voilà, crouch contre celle-là. Mince, j'ai 0 portée avec mon down smash. Wesh! Comment je finis pas ça? Ouais, bien. C'est plus dur pour moi de devenir top player sur le jeu et de me faire 2 millions par mois. C'est beaucoup plus dur pour moi de devenir top player sur Melee que de me faire 2 millions par mois. Vraiment. Hein. En fait, dites-vous bien un truc, c'est que les mecs qui jouent à ce jeu, ils jouent depuis 15 ans. C'est eux les top players. Moi, je joue depuis pas longtemps à Melee. Hein. Tiens, là, je pensais qu'il allait roll et en fait, j'aurais pu punir ça, mais en fait, c'est tellement de... Voilà, ça par contre. Même ça, en fait, je suis pas censé le laisser revenir ici. Genre, en fait, je dois laser, et ensuite je dois m'accrocher. Pour pas qu'il puisse revenir. Devenir top player, c'est littéralement impossible. 2 millions par mois, c'est juste improbable. Non, j'en suis capable, 2 millions par mois. J'en suis vraiment capable, 2 millions par mois, faut pas déconner. Serre-lui un autre verre de Jax. Putain, j'ai loupé le upper. Quel dommage. J'avais fait un joli combo. Il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps la get up attack. Donc en fait, j'attends qu'il... S'il tech pas, R, je le mets au sol. S'il tech pas, j'attends sa get up attack et je le down smash. D'accord? Je vais faire ça. Dès qu'il est au sol, prochain coup, j'attends sa get up attack parce qu'il le fait tout le temps. Regardez, regardez. Non. Merde. Mince. Non. Non. Mais non, j'ai jamais dit que j'allais exploser top player. J'ai dit qu'une fois, j'ai failli battre un des meilleurs joueurs du monde sur Ultimate. Mais je l'ai pas battu et j'ai failli le battre. Et je lui ai dit, t'as vu, je t'ai presque battu. Et il m'a dit, ouais, mais tu m'as pas battu. C'était Flo ou Raflo, je sais plus, l'un ou l'autre.
C'est la chance débutant. Non, c'est pas la chance débutant parce qu'en fait, je m'entraînais beaucoup avec lui. Tu sais ce qui Vu me qu'il ferait vraiment plaisir. vu qu'il Un s'entraînait bon là où barbecue saumon je bien bossais, fondant, cuit au four avec de bah la crème il et venait un à peu toutes les d'aneth. semaines. Oh ouais. Et du coup, toutes les semaines, je le voyais et je jouais avec lui. Fresh, les 2 pavés de saumon sont à seulement 4,50 €. Alors, ouais, j'ai pas Seulement, Spotify les pavés Premium, de je suis saumon désolé à les ce gars. prix-là, c'est que du plaisir. Du coup, je jouais toutes les semaines, je jouais avec lui. Et à chaque fois, il me démontait. Mais à force, je devenais meilleur du coup. Je devenais meilleur à la fois sur Smash Bros, mais à la fois contre lui, parce que je jouais beaucoup contre lui. Et au final, voilà. Ah, attends. Alors, t'as des Hop, nouveaux attends à 2 la secondes. rentrée Hop, J'ai hop, fait option hop. grec, option latin Vas-y, c'est bon. et option cinéma. T'en dis quoi Eh ben, On j'en écoute ai Lucas. fait des têtes Ness, pardon. On va aussi prendre l'option rangement. Pour la rentrée, prenez plutôt l'option petit prix. Jusqu'au 1er septembre, profitez de moins 15% sur tous les bureaux Alex avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin. et sur Alors Ness, il est pas IKEA.fr. fort normalement, mais comme je sais pas comme j'ai jamais joué contre lui, ça se trouve, je vais me faire démolir. Hugo, je me bats les couilles de ta vie. Je te sors ma langue comme Manu. Que des frères égaux, pas d'amis. Si elle est levée, on sera plus. Compter le temps, c'est plus le délire. On arrive à pile. On coupe en détail, on empale, on pipi à la kill bill. Full belle copine, la rage au fond de la pupille te pile. On veut la fille te rêve, elle veut toute l'arrière à Kim. J'crame ma garo. Non. Comme si je sortais de Guantanamo. Tada Camaro, on fume avec les cernes à Navarro. Tu veux des mots doux impossibles car la rage et la haine m'ont élevé. Je me déshabille au parlumaire, les chapirés. Oh, il a de la chance. Où sont les faux qu'on les calme? Tu connais nos vies, gros, c'est sale, c'est grâce au halam qu'on a mis des zéros sur nos salaires. Je te ken, t'es pas mon égal, on est méthodique, on fait mal les man, regarde. Qu'est-ce que je voulais tenter? Qu'est-ce que je voulais tenter? Pas là pour perdre la défaite, n'est pas une option. Voilà. Sourire à l'enfer. Je compte leur mettre, je compte arriver comme un ancien. Je compte partir comme un ancêtre. Cigare de Cuba, je te fumerai avant que tu m'embrasses comme Wesh. Wesh, il tape fort son bear. je te donne RTV sur le terrain, Achita. Appelle-moi AD, Unga, la haine. Non. Pas d'audit, tété. Je pars pas le choix, je bise, tété. Gara, se relever, retomber, voir ma haine s'estomper. Gara, bien sûr que je pense qu'à compter, j'ai des vies à combler. Gara, se relever, retomber, voir ma haine s'estomper. Putain, mais il arrive pas à recover en fait, Ness, j'ai l'impression sur ce jeu. Gluant le live. QLF, le temps passe, une bougie de plus, toujours rien à fêter. PNL, petit de la portée, rejeté, rien à déter. Cette année, on nique tout Igo, on fait le bénéf sans arrêter. Ouais, ni CPD, ni tes amigos ne peuvent nous inquiéter. Pour la hassala, isolé, pas ceux qu'on invite. Rappelle-moi ton nom après que j'ai rangé ma bite. Quelques tractions, je cache la haine qui m'habite. Je pas, je finis à poil, y'a personne qui m'habite. Tant de m'éloigner du halam, non, j'ai mal, c'est où j'habite. Tous ces péchés doucement, je suis en train de m'immoler. Je suis pas comme eux, je ne. Ouais, c'est trop bien l'event, Elias. C'est trop cool. Je vais en faire une vidéo, ne t'abonne pas. De personne à part celui des Yanclars. Je bénéfice dans le frigo, le standard. Dans un peu de joie dans les mandats. Qui te parle de passion ou d'opila, je vais pas t'enjailler. Fragile comme la peine, oblige pas d'humeur. Je sais pas, les gars, je vais commencer le réact quand j'en aurai marre de mêler, mais j'aime beaucoup mêler moi donc. Pardonnez-moi, je n'y changerai rien. Dans le présent, Vous savez à quoi on va réact, les gars? je pète une axe avec le dernier derrière. Tu bats Coleman. À mêler, ouais, je pense. Voir ma haine s'estomper. Bien sûr que je pense qu'à compter, j'ai des vies à combler. Se relever, retomber, voir ma haine s'estomper. Bien sûr que je pense qu'à compter, j'ai des vies à combler. Tu me bats Ultimate, moi je suis fort à Ultimate. Hein. Un des seuls mecs qui me bat bien à Ultimate, c'est Kellyan. J'ai jamais rencontré de mec plus fort que moi à part Kellyan sur Ultimate. Mais Kellyan il fait des tournois et tout. Hein. Même là il va faire un tournoi à Lyon là dans pas longtemps. Ouais, peut-être que actuellement j'arrive à battre Kellyan là. Peut-être que maintenant la Sushimio j'arrive à le battre.
Il va à la dose de sel, je me suis inscrit. Je sais pas, c'est un tournoi à Lyon dans quelques temps. Il m'a dit, mais je sais plus c'est quand. Mais c'est pas tout de suite, hein. C'est peut-être dans plus d'un mois, genre. Ouais, bah je crois qu'il sera... Ouais, bah ça doit être ça. Alors, ouais, c'est ça. Il va à celui-là, alors ça doit être ça. Sous tac, je suis pas genouné. Waouh! Ce que je lui ai mis là. Wow! Dead Falco! Wombo combo! Non, 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 c'est pas pour ne t'abonne pas les moments où je joue en live. C'est que pour vous, ça, les gars. Putain, mais le EPR ne passe jamais avec Falco. Hein. Allez, on va finir sur un spike parce que j'adore les spikes de Falco. J'essaie de finir sur un spike. Wesh, frère. On est spike. Voilà. La vie de ma mère, coup du son. Non, c'est pas ça. Il pue le EPR de Falco, je crois. Ouais, je crois qu'il y a que Fox qui a un bon EPR dans ce jeu. En fait, le truc de. Je crois que le EPR de Falco, il connecte pas en fait. Il tape 2 fois et il connecte jamais. Mais Fox est bien meilleur que Falco dans ce jeu. Hein. Genre, meilleur perso du jeu, c'est Fox. Et Falco est pas meilleur, est pas deuxième meilleur. Il doit être 3 ou 4ème Falco. Hein. Genre, c'est pas le même niveau Falco et Fox. Putain, regarde ça. Et puis si j'ai parlé avec toi, pétage, je fais 500 pompes avant les bras à gonfler. Putain, mec, il est trop fort. Non. Mec, il est vraiment fort. Mec, il est vraiment plus fort que moi. Fox, Mart, Rondoudou, c'est sûr en top 3. Oh ouais, putain. Oh là là. Ouais, Falco est high tier, hein, mais c'est pas genre... c'est pas level de Fox, Falco, pas du tout. Genre, Fox est vraiment bien meilleur que Falco sur ce jeu. Je trouve que Falco a quand même des meilleurs lasers que Fox. Il combotte mieux, Falco. Non, genre, il revient de là. Mais après, le reste... Le reste, c'est largement dominé par Fox. Hein. Ah, mais Rondoudou, c'est super fort sur ce jeu. Hein. Desperados, original. La bière à la Latin Touch Inside. Desperados, une bière hybride, résolument unique. Subtilement citronnée, légèrement épicée, pour lui donner un goût toujours bien affirmé. Desperados, Latin Touch Inside. Latin Touch Inside, ce sont des recettes inspirées des saveurs de l'Amérique latine. Non. Pour votre santé, il y a une mouche, frère, qui vient sur moi. Je suis vraiment un gluant, un perse gluant. Je sais pas qui a dit ça, mais il avait raison. Faut pas rigoler. Moi, je veux de la douceur, du confort, de l'absence. Oh! Oh bah là, tu reviens pas, monsieur. Hein. Allez. 1v1, champ de bataille, Fox Falco. C'est le moment, les gars. Le deuxième est à moins 40%. Sinon, c'est la grosse colère. Marque repère. Non! Le meilleur et pour le prix. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Lohan, t'es un énorme fan de Théodora. Je regarde pas, j'écoute pas Théodora, désolé. Non! Oui! Depuis quand? Du végétamogli, tout petit, tout péanté. Non! 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 Mais mec, wesh! Wesh! Lohan, le rap, ça rend débile? Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Ça rend débile et là, je suis en train de devenir débile. Ok, là, il est mort. Voilà, mec, pff. En fait, je gratte pas, alors que j'ai un putain de grab down throw down B. Genre ça, c'est trop fort, c'est un putain de combo starter et je sais pas pourquoi je le fais jamais. Ah! Ok, down B. Down air. Down air. Up tilt, up tilt, up tilt, up tilt. Non! Ça sert à rien. Mes frères, d'où? Oh, 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 le timing du laser, incroyable. Allez, dernière game, que je réussisse ou pas cette dernière game, après on réacte Vous savez à quoi on va réacter après? Non! Comment j'ai loupé ça? Trop gang, c'est là où j'ai je t'attends chez eux. Cherche son nom. Dans un monde où les mules parlent. Echo? Echo de bâtard? Ah. Ouais, c'est bon. C'est bien d'aimer le pire son de PNL. Ah mec, c'est un des meilleurs celui-là. Merci pour le sub, Belfegor le suzerain. Le casque marche pas. C'est 47 tertiaires le son. J'ai l'impression qu'à chaque stream tu ressembles un peu plus à Burlesque. Chauve Burlesque.
Non, c'est un des meilleurs sons de PNL celui-là, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis en lion, fini d'être en chien. Alors, no excuse. Bon, allez les enfants, on va regarder on va regarder Anthony Cyrus. Anthony Cyrus, j'ai vu quelqu'un qui l'avait deviné, bien joué. Je voulais regarder la vie après avoir tout eu. En fait, moi j'adore regarder des millionnaires dépressifs et react à ça. Parce que moi je suis vraiment un millionnaire heureux. Et je comprends pas comment on peut être pauvre et triste. Ah si, je comprends comment on peut être pauvre et triste, mais vas-y, on va react à un millionnaire triste. La vie après avoir tout eu, emoji argent, emoji triste. Do not pay somebody to build you a shop. Ouais, oui, j'ai ni YouTube Premium, ni Spotify Premium. C'est bon les gars, j'ai compris. J'ai compris les gars. Putain, il est tellement stylé, Anthony Cyrus. Si seulement c'était mon père. Si seulement c'était mon père. Enfin, il est tellement plus stylé que mon père, Anthony Cyrus. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Écrit par Anthony Cyrus. Ah ouais. J'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est donc je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir. La tristesse n'empêche pas de s'autosucer, apparemment. Non, j'aime bien. J'aime bien. Vas-y, j'aime bien. Ma vie sans apprendre quelque chose. Mec, c'est dingue. Yo les amis, je suis bien arrivé à Los Angeles. Et voilà, je préfère être... C'est un montage par IA. C'est un montage par IA. Il a réussi à faire ce que nous on cherche à faire avec B-roll. Triste mais sur un yacht avec des meufs que triste tout seul dans ma chambre comme il y a 5 ans quoi. Oh putain, Noni. Qu'est-ce qu'on peut parler dans la vie? Qu'est-ce qu'un homme il aime? Il aime le pouvoir. Spider-Man poteau, c'est parti la guerre poteau. Je suis censé passer comment monsieur? Il y a des grosses couilles en plus, regardez. T'as dit que tu voulais quoi, papy? Ça fait que crier. Regardez. Alors? Ouais. Eh n'empêche, le golf c'est un sport d'homosexuel. La bite elle est plus épaisse que lui. Mec, 1 minute 40 de teaser, ça a intérêt d'être une bonne vidéo, les gars. Hein. Pas comme un arabe. Et toutes mes grandes tantes, elles ont survécu au cancer. Je suis la personne dont j'ai toujours rêvé d'être avant, quand j'étais pauvre, moche, avec des dents papelles, avec pas de meuf et tout. Et maintenant comme je suis, comme j'ai toujours rêvé d'être, eh ben j'ai plus d'objectifs. Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment c'est la vie une fois que tu as tout eu. Parce que les gens ils parlent souvent de la réussite, etc. Mais on parle pas beaucoup du après. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je vais pas raconter tout mon parcours. Mais... De toute façon, la meilleure vidéo YouTube, c'est Technophobe. Réel. React Cyprien maintenant. Allez. Réel. React les vieilles vidéos de Cyprien. 17 ans. Il y a des mecs, ils sont plus jeunes que cette vidéo de Cyprien, les gars. W dans le chat. Les gars, Cyprien, il a tout inventé. Cyprien, il a inventé le concept de boire en Wi-Fi. Cyprien, il a inventé la règle des 15 minutes. Il a même inventé les insultes en t'es mort. Qui disait mange tes morts avant Cyprien? Qui disait mange tes morts avant cette vidéo de Cyprien? Attendez, je vais vous la trouver.
Je vais vous la trouver, je vais vous la trouver. Je vais vous la trouver. Y'a pas. Y'a pas Clash des Gitans? Voilà, Clash des Gitans, il y a 11 ans. Je me rappelle encore quand cette vidéo était sortie, j'étais en 6ème. Julie est bizarre depuis qu'on a commencé à utiliser Monday.com. Je suis presque sûr qu'elle a un syndrome de l'imposteur. Ce qui est bizarre parce que c'est clairement la meilleure campaign manager de l'équipe. Ma théorie... Pardon les gars. Merci Jayden pour le sub. Les gars. Le Prime. Attendez, j'essaie de trouver. Ça. Ça, les gars, ça a révolutionné la France. Apprends des insultes avec David Lopez. Bonjour. Ce qui termine par mort devient une insulte. Calotte de c'est mort, sang de c'est mort, bâtard de c'est mort, piège, trompette de la mort, c'est un champignon. À la semaine prochaine. 34 millions de vues. Est-ce qu'on réalise en fait? Est-ce qu'on réalise? Et apprends des insultes avec... C'est dingue. Après, c'était pas autant rémunéré à l'époque. Non, mais je t'assure qu'une vidéo comme ça, ça a généré 150 000 euros. Sans rigoler, hein. David Lopez. Alors David a voulu faire participer sa femme à cette vidéo. Merci pour le sub, Ministran RPG, Ministan RPG. Les gars, c'est quoi le train de Kappa doré? Je vous jure, c'est vrai, j'ai lu train de Kippa doré. Je me suis dit, mais quel modérateur a fait ça? Bonjour Gélimort. Tu dis bien, l'offre pas de Samy. Ferme ta gueule. Dis-nous bien. David, tu peux pas dire ferme ta gueule et parle dans la même phrase. Dis-leur. Ferme ta gueule. Dis-leur. Le sang. Ferme ta gueule. Vas-y, dis-leur. Je dis plus rien. Tu vois. Le sang. Ferme ta gueule. David. C'est déroulant. Je me contrôle pas. Alors, à un moment, il a tenté une insulte. Je me suis mis à la place de sa femme. Je suis trop fan de Cyprien. Il est trop fort. J'aimerais vraiment le rencontrer, mais je pense qu'il est vraiment autiste. Moi, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, Cyprien et Fuse, ils ont la même personnalité. Je pense que Cyprien et Fuse, ils se rencontrent dans la vraie vie. Ils se regardent comme ça, ils parlent pas, les deux. C'est vraiment le seul, ces podcasts sont intemporels. Mec, les premiers podcasts de Norman sont très drôles. Cyprien la bouffe. Cyprien la bouffe, les gars. Cyprien la bouffe. Qui a eu l'idée d'appeler ça des fruits de mer? S'il y a bien un truc qui ressemble pas à un fruit, c'est ça. Je comprends pas comment on a pu appeler des fruits de mer des fruits de mer. S'il y a bien un truc qui ressemble pas à un fruit, c'est ça, quoi. Il y a quand même un mec qui s'est dit, ah, on dirait un peu une poire. C'est vrai, dans les proportions, la couleur. Non. Je crois que j'ai un petit problème avec la nourriture. Je ne sais pas m'alimenter. Bah déjà, j'ai toujours le dilemme entre est-ce que je commande ou est-ce que je me fais à manger. Un dilemme plutôt vite réglé, en général. Les gars, est-ce que je peux dire un truc? Cyprien a inventé le mot geek. Voilà, je le dis, c'est Cyprien qui a inventé le mot geek. 34 millions de vues la vidéo sur les geeks. Salut, je suis ton CDI. On m'appelle la sécurité de l'emploi. C'est rigolo. Ouais, je te connais cette pub. Viré en 3 mois avec une lettre recommandée. Et la majorité des salariés ignorent que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat. Ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas le trading, ce n'est pas l'e-commerce. Parce que moi, je vais faire des pubs pour MS. Moi aussi, je vais faire des pubs sur MS, mais vous pensez ça, je fais ça? Je pensais que je fais un truc comme ça hier. Au contraire, c'est une nouvelle compétence en plein essor maintenant plus que jamais. Et la plupart des salariés en reconversion peuvent faire ça à côté de leur job. Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. Non. Wesh, incroyable. C'est quoi cette mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné qui vit pour ses passions comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique. Alors comme ça devient un petit peu n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette époque, bon les gars, j'étais vraiment jeune, mais je m'en rappelle parce que je devais avoir 8 ans. Mais je m'en rappelle, il y avait cette époque-là, vers 2010, 2012, 2013, où vraiment Orelsan devenait de ouf à la mode, et ça devenait de ouf à la mode d'être un geek grâce à Orelsan.
Je me rappelle de ça. Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Non. On va passer en revue. Mec, c'est tellement le problème. Par contre, c'est incroyable comment il a croppé sa tête. Genre vraiment, le haut de son corps est vraiment coupé, quoi, Cyprien. Quelques éléments qui peuvent déterminer si oui ou non vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille avec un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. F... A... C... Ah non merde, je suis bourré. Comment on efface là... Attends, non, comment on efface là-dessus? Je sais, je sais... Je crois que c'est... Voilà. Par contre, vous avez vu... Vous avez vu la vidéo où Cyprien, il s'énerve, il fait « Putain, vous, les woke, les LGBT Vous avez vu ou pas la vidéo où il fait ça, Cyprien? Ça m'a choqué. Vous l'avez vu ou pas? Quelqu'un peut me l'envoyer cette vidéo? Je la cherche. Je voudrais vous la montrer là. La vidéo où il s'énerve là sur les woke et les LGBT. Il est en voiture. Vous voyez pas? Je vous promets, il a fait une vidéo où il dit qu'il déteste les gauchistes et tout, Cyprien. Allez, envoyez-le-moi dans le chat là, les gars. C'est ceux qui l'ont. Oui, j'ai l'impression que tu... Non, ça va bien. Non. Donc alors... attends. T'es un geek quand tous les gens autour de toi te prennent pour... Quoi, Cyprien d'extrême droite? Je crois que Cyprien d'extrême droite, je crois qu'il l'avait dit dans une interview. Moi, quand je spread de la mise d'information sur internet. Super informaticien. Cyprien. Super informaticien. Mec, c'était vrai. Wow, dingue. Mais mec, on disait tout ça en 6ème, je m'en rappelle. Tu peux m'installer un antivirus? Tu peux... C'est ça? 555 chinois? Non, moi je te parle de la vraie vidéo où il dit ça. Je te parle de la vraie vidéo où il dit ça, pas... Ouais, je fais des... Ouais, désolé les gars, il y a des pubs, les gars, ouais. Le mariage LGBT. Ah, c'est trop stylé. Les gars, je sais pas si vous avez vu, j'étais vraiment choqué de Cyprien quand il avait dit ça. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Cyprien qui m'a vraiment choqué? Genre, je pensais pas qu'il était aussi... Attendez, je vais vous la montrer la vidéo, vous allez être choqués. Hein. Attendez, je vais vous la montrer, je vais vous la montrer. Hein. Les gars, vous avez vu passer cette vidéo de Cyprien? Elle m'a vraiment dégoûté de lui, regardez. Eh allez, coupe-moi la route là. Putain, c'est un fou lui. C'est quoi ton problème toi? Bah bouge là avec ton 4x4 qui pollue. Eh putain, écolo de mes deux là, hein, avec ton vélo à la con. Les bien-pensants, les LGBT, QX, YZ, là, vous me cassez les couilles, hein. Je vous roule dessus, hein. Ça m'a choqué quand on avait fait ça, Cyprien. Je suis vraiment dessus de lui, par contre. Les geeks. Fragmenter mon PC. Tu me conseilles quoi d'acheter comme télévision? Tu peux réparer mon ordinateur? J'ai un trombone et une ficelle. Tu peux me construire un hélicoptère? Ça veut dire oui? T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un, lentement, plutôt que de recevoir une chaîne de mails de tes parents. Alors mon chéri, t'as reçu mon mail avec le PowerPoint marrant là? Tu l'as envoyé à tous tes amis? Maman, j'ai un truc à t'apprendre. T'as des super pouvoirs. Ah bon? Oui. Tu sais voler. Tu sais voler? Vas-y, essaye, saute par la fenêtre. D'accord. Je vole. Ça, c'est fait. T'es un geek si tu ne vas jamais sur les sites porno. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire en regardant ton historique. Ma mère, elle m'envoie des vidéos Iaslop sur Insta, c'est le même niveau. Attendez, mais il faut que je vous montre les vidéos que m'envoie ma mère. C'est grave, hein, les vidéos Facebook Iaslop de Yorkshire que m'envoie ma mère. Vous allez... Je pense que vous allez péter un câble. Ouais, non, je peux vous montrer. Mais il y a des bonnes vidéos Iaslop que m'envoie ma mère. Je vais essayer de trouver des images que m'envoie ma mère. Genre... Ma mère, elle m'envoie des trucs comme ça. Ma mère, elle m'envoie des trucs comme ça. Oh, pardon. Tac. Elle m'envoie des trucs comme ça, les gars. Sans contexte, sur Insta. Elle m'envoie quoi? Elle m'envoie des... Elle m'envoie... Attends.
Il y en a un où il est devant un miroir et tout. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Bref, ouais, elle m'envoie ça, ma mère. Elle m'envoie ça, mais sans rigoler, ma mère. Dingue. T'es un geek quand, dès qu'un truc électronique sort, il faut que tu l'achètes. Comme par exemple, un livre électronique. Hein? Il y a 2000 livres qui tiennent là-dedans. C'est génial ce truc. Ensuite, faut pas que ça te dérange si chez toi ça passe de ça à ça. Je sais. Non. Allez. T'es un geek quand il y a un truc qui t'énerve, mais tellement, c'est quand t'es tranquillement devant ton ordinateur, que t'es en train de regarder une vidéo, ma foi, plutôt sympathique, et que... Stop. Le bruit du chat Facebook, c'est moi, hein. C'est une petite blague, en fait. Ah, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui étaient... Qui me parle qui me parle? Oui, Facebook. Non, y a personne. Qui me parle? Ça sort d'où? La blague qui marchait pas. Moi, tu me fais ça sur Discord, par contre, je pense que ça marche. Les nouvelles générations, quoi. Faut que je me trouve un métier, moi. Hein. T'es un geek quand parfois t'as envie de faire CTRL-Z dans la vraie vie. Ça arrive très souvent, ça. Cyprien a inventé le CTRL-Z. Je ne savais pas ce qu'était un CTRL-Z avant Cyprien. Réel ou pas réel? Cyprien, honnêtement, Cyprien m'a appris c'était quoi le CTRL-Z. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Je vais l'appeler Cortex. Il est si beau, je vais l'appeler Cortex. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Si tu Une chose est inventée lorsque Lohan apprend son existence. Oui, à peu près, oui. réunis toutes ces conditions, alors tu fais partie de la confrérie des geeks. Dans le cas contraire, tu fais partie... des autres. Instagram. Ça fait au moins une semaine que je connais déjà Instagram. Tu parles à un geek là, allô? Qu'est-ce qui devient Cyprien? Y a pas une vidéo d'un goy qui fait qu'est devenu Cyprien? Je voudrais réacter à ça. C'est impossible qu'il n'y ait pas un goy qui ait pas fait la vidéo qui est devenu Cyprien. Arrêtez de me dire de regarder Star RP, les gars, s'il vous plaît. Qui est devenu Cyprien? Putain, y a personne qui a fait une vidéo sur Cyprien? Ah, il y a un podcast par contre. On peut regarder le podcast Cyprien avec Stéphane Bern. Vas-y, on y va. Toi aussi, tu rêves de voyager. Mais les gars, moi, je suis vraiment un vrai fan de Cyprien, moi. Donc, ça me fait plaisir. Qui est devenu Lohan LV dans 20 ans? Et moi, je fasse toujours des vidéos dans 20 ans. C'est un podcast ou c'est un court-métrage technophobe? Pas austère, mais j'aime bien. Tu t'habilles tout le temps comme ça? Eh bien, Cyprien, si tu veux bien t'installer. Voilà, je pose mon bouclier. J'en ai plus besoin, ça y est. C'est marrant chez toi. Hein. Oui. Merci Cyprien d'avoir accepté mon invitation. Et surtout, c'est une première, ma première émission sur YouTube. Et
Tu es l'un des premiers humoristes de France sur YouTube parce que tu as plus de 14 millions et demi d'abonnés. Ça m'impressionne. C'est vrai, ouais, moi je suis impressionné par toi aussi. Ah bon C'est-à-dire de recevoir des gens comme ça chez toi. Je trouve ça et c'est génial. En fait, c'est pas Attends, il est vraiment autiste, il sait pas quoi dire, il est trop... Oh, je suis sûr, c'est un maxi autiste, Cyprien, dans la vraie vie. Je suis sûr, c'est trop un autiste. Vous avez vu les vidéos où il est à l'avant-première de Toy Story et il fait ça? Il fait des photos, il fait... moi vraiment qui reçoit, c'est le confident. Ah, pardon. Tu vois, c'est... Pof, tu prends une photo de Cyprien. C'est un fauteuil très particulier, ça t'a pas échappé. Oui, c'est où, vrai. Où on peut se parler face à face tout en étant côte à... Ah ouais, Cyprien, il a grave inventé les poils au torse. Moi aussi, mes poils de torse et ma barbe ici, ils veulent se rejoindre ici. C'est la vérité. Regardez là, regardez là. Là, ici, là, j'ai des poils là, ils veulent se rejoindre là. Il a inventé ça aussi. Quand j'ai eu ça... côte. Ouais. C'est le principe. C'est brillant et en même temps, je trouve pas ça si pratique que ça parce qu'on est obligé d'avoir une certaine Ah, on est- proximité. Quoi. oui, Mais on c'est est bien, obligé de se regarder. ça casse la barrière. Ah ouais, il est vraiment autiste, regarde, il le regarde pas dans les yeux. Oh, il est trop autiste, oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon, il est autiste! Exactement. Mais c'est plutôt sympathique, c'est Napoléon III, un peu d'histoire. C'est Napoléon III qui a imaginé ça. Ça permettait d'avoir des conversations D'accord. et d'avoir des confidences. Et puis quand il y a le même fauteuil qui existe à 3, et ça devient un indiscret, c'est son nom. C'est marrant, non? Même un fauteuil sur lequel on est assis, t'as un truc à raconter. Ah bah, j'ai toujours un secret d'histoire à te J'ai raconter. même pas envie de te lancer sur des trucs ici. Surtout pas, surtout pas. Bon, pour commencer, je vais évidemment te parler de toi, de ta vie, de ta carrière qui me passionne. J'ai l'impression d'être un monument français. Mais du coup. tu l'es. La différence je suis un avec... château aussi. Mec, tu as inventé les insultes en t'es mort. Bien sûr que t'es un monument, frère. Si j'étais un château, je serais quoi? La seule différence, c'est que toi, tu n'as pas besoin d'être restauré. Et simplement, pour commencer, j'aimerais te parler de ta toute première vidéo sur YouTube. Quand tu la regardes aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent en tête? Ah, mes premières vidéos, déjà, elles ressemblaient pas du tout à... Toi, ta première vidéo, elle a quand même un niveau incroyable. Je sais pas combien de caméras, une équipe, T'as etc. vu ça, il y a un monde fou. Hein. Moi, c'était vraiment le caméscope de mes parents. Et je filmais des jeux vidéo, des trucs comme Norman a inventé le grooming en vrai. Réel! ça. Et Cyprien a inventé les... Je pense que Cyprien est le premier youtubeur à avoir fait une holding puis une SCI, le montage société qui fait des sous, holding SCI. Je pense Cyprien est le premier youtubeur à avoir fait ça, qui est maintenant le montage de base de tous les youtubeurs. Aujourd'hui, tous les youtubeurs ont ça. Mais c'est le premier à avoir fait ce montage. Incroyable. en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait vite avoir honte. Je sais pas si tu as déjà vu, toi, tes premières émissions, Oui, tes premières j'ai radios, honte, tes j'ai premières... honte. Ouais, t'as honte. Ouais, j'ai honte. Et bah... Je te jure, j'ai honte et puis je demande même que ça soit supprimé, Ça mais supprimé. c'est difficile. Et en fait, étrangement, moi, je suis assez attendri par qui j'étais, tu vois. À chaque moment de ma vie, que ce soit une vidéo d'il y a une semaine, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va bientôt faire 20 ans que j'ai posté mes premières vidéos. En fait, il y a un truc où je me dis, ah, c'est un peu mignon, tu vois. Oui, parce que tu étais un garçon timide, non? Il y a un côté un peu timide, mais... Et dans cette vidéo, t'étais mignon, Cyprien? Et là, tu mets l'extrait, monteur, des moments où il fait les woke, les LGBT. Au fil des vidéos, tu gagnes en confiance. Oui, en fait, je suis timide dans le sens où j'aime pas spécialement prendre l'espace, tu sais, auprès des gens et tout. Mais quand il s'agit de divertir, tu vois, alors là, étrangement, il y a tous les verrous qui partent en volée comme ça. Donc, c'est cet espace d'expression. Et tu vas t'en rendre compte, là, au fil des vidéos, tu vas te dire, ah, c'est génial de pouvoir inviter qui tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est toi qui décides, et c'est ce truc-là qui, moi, a été vraiment fou sur le début, quoi. On est en 2007. Est-ce que tu pressens que tu es en train d'inventer un métier, que tu es en train de trouver ta voie? Ma voie, pour moi, c'était le FC chômage, quoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire, c'était flou. Par contre, je savais ce qui m'amusait. Et ce qui est génial, c'est quand ce qui t'amuse devient ton métier, tu vois. Ce qui fait que tu travailles plus, en fait. Tu fais juste les choses par plaisir. Ça, c'est vraiment le hasard des choses. Mais non. J'aime bien Cyprien. J'aime trop Cyprien. Ça se voit, il est gentil. Ça se voit, c'est un mec. Il est grave honnête dans tout ce qu'il dit. Il est pas vicieux. Il est pas menteur. Il essaye pas tu vois, d'être. Il est pas hypocrite et tout. J'aime trop. Intègre. Ouais, la relation parasociale de malade. Mais vraiment, hein, je le vois vraiment comme un mec super gentil. Non, pas du tout, c'est l'inverse. Ah bon?
Ah bon, Elias? Bon, ok, il me déçoit de ouf alors. Ok, bah, je suis grave déçu alors. Si c'est l'inverse, vraiment, je suis déçu. Alors que tu vois, Squeezie, je le vois un peu comme un petit, tu vois. Je pense qu'il a un peu de vie, Squeezie, si vous voulez mon avis. Ouais. Je pense. Ouais, je pense. Je pense. J'y vais pour tester, je me dis comment ça fonctionne Internet, tu vois, c'était il y a longtemps. Hein. Comment fonctionne le petit caméscope de mes parents. Mais j'adore ton tournage, il est super. Le chien a trouvé une souris. Et évidemment, elle fait pouette-pouette. Ne le coupez surtout pas au montage, ça. Parce qu'elles sont là, les vraies stars hein, de ce tournage. Et spontanément, je suis allé vers du sketch, de la parodie, parce que c'est ce que j'adore. Squeezie a menacé de mort Cyprien quand il l'a dépassé par les. Les gars, je sais pas si je devrais vous le dire, mais c'est 100% vrai ce que je veux dire. Là, pendant que j'allais au sport, j'ai croisé Squeezie en voiture. C'est pas une vanne. J'ai croisé Squeezie en voiture. J'étais choqué parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout dans les Vosges, tu vois? Je vous promets que c'est vrai. Il baisse la fenêtre, il fait, ouais, t'es Lohan LV, c'est toi Lohan LV? Je fais, ouais. Il fait, bah, baisse ta mère. Comme ça, il me fait un doigt d'honneur. Et tous ses potes derrière. Je fais, mais t'es un malade de dire ça et tout. Machin. Il fait, de toute façon, personne te croira. Personne te croira quand tu raconteras. Et j'étais choqué. Voir sur les DVD. C'est ouais, un gros enculé. C'est un méga enculé, je trouve. Donc c'était tes influences en regardant la télé, en regardant les spectacles, c'est ça, c'est ton influence. Beaucoup plus que le côté technique de... Bah, j'aimais bien comprendre. Il y a le côté quand même un peu geek à l'époque. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin de ça, tout est beaucoup plus simple. Mais à l'époque, c'est vrai que pour faire une vidéo, le montage, etc., tu étais obligé de bidouiller un peu, tu vois. Oui. Donc j'avais quand même un peu cet attrait-là. Mais c'était, mine de rien, d'amuser mes amis, ma famille, qui était le moteur premier. Wesh. Regardez-les... Et ça marchait. Excuse-moi. Bah, ça marchait. Oh, regardez les posters de fou qu'il avait. C'était vraiment. En plus, c'était vraiment un petit puceau à l'époque, Cyprien. Waouh. Wallin. Pas, parce que ça faisait 40 vues, tu vois. Donc on peut pas dire marché. J'ai croisé Squeezie au Géladal de ma ville. Il a enlevé son pantalon à pisser partout. Je vous jure que c'est vrai. Wallin. Mais pour moi, c'était énorme, c'était 40 inconnus, tu vois. En tout cas, 39 avec ma mère, tu vois. Mais oui, c'était c'était ça. Ça marchait pas vraiment, mais moi, on m'a souvent dit, genre, à quel moment ça a explosé. En fait, moi, ça n'a jamais explosé, ça a été, genre, très lent, très comme ça, tu vois, petit à petit, de plus en plus de gens, et à sortir 1, 2, 50, 100 vidéos, tu vois. Mais c'est peut-être la leçon qu'on peut en tirer, c'est que peut-être apprendre la patience. Bah, aujourd'hui... Putain... Faudrait peut-être faire une tier list des œuvres de Cyprien. Le café, Cyprien le café, c'est S tier. Qui veut un café moelleux? Café moelleux pour tout le monde. Et je pense qu'en bottom tier, on peut mettre ses pires courts-métrages un peu intello, branlette intellectuelle. Et l'épopée temporelle. L'épopée temporelle un peu flopesque. Un peu flopesque l'épopée temporelle. Je préfère l'épopée chez ta mère. Vous connaissez l'épopée chez ta mère? Mais c'est pas l'épopée chez ta mère? Faites-vous servir des boissons de bar. Je vais vous faire écouter l'épopée chez ta mère. Ça c'est de la vidéo. À travers les darons mélangés, une aventure les appelle. Fais, l'épopée chez ta mère. Salut les petits copains, alors moi je m'appelle Pierrot et je suis le narrateur de cette histoire. Attendez, je vais vous raconter, je me sers un petit truc. Parfait. Alors, aujourd'hui on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Pollock. Oh putain, monsieur, vous êtes qui? Maman, il y a encore un clochard dans ma chambre, putain! Comment ça se fait? Pourquoi tu me laisses rentrer? Fils de pute! Ok, je vais devoir sortir. C'était un classique. Pollock, c'était vraiment du classique, ça. Hein. Ah wesh! Il y a 1 an, il a ressorti une vidéo. Mais ferme-la, putain d'oiseau! J'étais en train de dormir!
il faut vraiment que j'arrête de scroller sur TikTok toute la nuit, mais d'un côté, Skibidi Toilette, c'est vraiment trop marrant. Alors, faut parler de Cyprien qui a fait une vidéo Répond à Cortex. Sa vidéo Cyprien Clash Cortex la plus vue là. Il en a fait une version sous-titre automatique. Fallait m'expliquer là les bails des tout premiers youtubeurs qui faisaient des vidéos en mode oui les sous-titres automatiques, oui la 3D et tout. Est-ce que c'était YouTube qui... Est-ce que Cyprien, si tu peux mettre un commentaire cette vidéo, il le fera probablement pas, mais bon on te demande. Cyprien, est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'avais fait des vidéos en 3D, sous-titres automatiques? C'était YouTube qui te payait pour faire ça? Je comprends pas. Pour chaque fonctionnalité de YouTube? La version sous-titres automatique jamais été aussi en fou rire. Ah, j'ai compris. Bonjour. Ah oui, YouTube si. propose un service qui s'appelle les sous-titres automatiques. Oui, je me rappelle. Le service existe déjà depuis plusieurs années sur les vidéos anglaises et vient tout juste de sortir pour les vidéos françaises. Le principe, YouTube scanne toutes les voix françaises d'une vidéo pour créer automatiquement les sous-titres. C'est très pratique pour les gens qui apprennent le français ou les malentendants. Pour vous montrer le résultat, je propose d'activer les sous-titres automatiques sur ma vidéo la plus vue, Cyprien répond à Cortex, et de refaire les paroles en fonction des sous-titres. Ça donne ça. Nommer en mémoire toutes les cartes les plus élevées au monde. Bon bah là il y a un trou, ça commence bien. Ça devait être pas très important. C'est très bien, rappel point contre Hanovre. Les basketteurs du tiroir caisse. Mes collègues de viol sur Laetitia. La légende pourrait exister et je, cette entente, ayant toujours total 19,8 €. Dans sa lettre au capitaine de Wolfsburg, quand il était enfant doit s'exprimer, vous étiez déjà majeur. Encore un trou, ceux qui apprennent le français se démerdent. Pour l'instant, réagir à permettre carrière des... La blague de dire qu'il était homosexuel, ça passerait plus aujourd'hui. Ça passerait plus aujourd'hui, Cortex Morsa homosexuel, ça passerait plus. Tellement triste. Pour l'instant, réagir à permettre carrière décolle pas d'impôts. Et encore un trou, ça c'est pour les malentendants. Retourne à l'école, Jules Ferry dans un. Lisbonne pour. Il veut absolument me rendre court. Donner rendez-vous sur les choses. La QV 2007 des pickpockets. Tu fais partie des qualifiés, ma petite idée en tête. Les dessins animés et leur est permise. La vie est une pilule contraceptive. En 2030, et le mensonge. J'ai ma grand-mère pour un bien. Un talent à Cuba en étant reçu. Il est vrai qu'il est toujours officiellement le manoir. Et pour finir, encore un petit trou. Ma mère m'a toujours à faire déplacer sur les handicaps. Waouh. Mec, attends, l'époque du Clash Cortex, je me rappelle que... Oh, Cortex, je vous rappelais le goy. Est-ce que vous vous rappelez de ce goy? Est-ce que vous vous rappelez de ce goy là? Qui se souvient de lui? Putain, je tire la sonnette d'alarme. Il y a des trucs sur YouTube qui m'alarment. Il y a des gens qui aiment Cortex. Vous aimez Cortex, ça veut dire que vous êtes en détresse, que vous êtes en manque d'amis, que vous avez une vie pourrie. Cortex, c'est un mec mytho qui fait croire aux enfants qu'il a du pognon à gogo. Analyse pour ses vidéos. Quoi faire pour 8 €? Il s'habille comme un triso. En plus, il roule en Renault Clio. Il mange des grecs à la mayo, des pizzas chez Alfonso. Sa gazinière vaut 2,50 €. Son papier peint, sa maman l'aime bien. Parfois c'est drôle, il joue les méchants. Mais regardez-moi un peu cette vieille tête de gland. Il ferait même pas peur à un enfant de 5 ans. Moi je le verrais. Waouh, mais qui se rappelle de ce mec? Qui se rappelle de ce mec en fait? Bien dans le rôle de la maman. Maman, tu te prétends millionnaire, mais t'es le bouc émissaire de la galère. Tu te prends pour un gangster, mais tu habites toujours chez ta mère. Franchement, t'as rien d'autre à faire que de montrer ta vie de merde. Tout Les gars, quelqu'un sait ce qu'il est devenu ce goy? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il est devenu ce mec? le monde se fout de ta gueule, t'as pas compris qu'on te prend pour un mongol. Sur 17 000 abonnés, 16 900 sont là pour se moquer. Quand ils sont un peu énervés, ben ils t'insultent pour se défouler. Tu es un gros punching ball, le mongol sur qui on lol. Quand tu auras compris ça, t'arrêteras de faire chier avec tes rats. Pensez quoi dans vos têtes pour vous abonner à sa chaîne? Tu as une tête de mama, une coupe de barracuda? Tu m'intéresses.
Ouais, tu m'intéresses. Pourtant, il est peigné comme un dessous de bras. Il est gras comme un kefta. Il est futé comme Corky. Ouais, ça veut dire pas plus de QI. En plus, il se sert de chaque actualité pour clasher ou même faire pitié. Et y en a qui sont assez teubés pour s'abonner. Mais avec vos clics, vous l'engraissez. Même s'il gagne que quelques centimes. Grâce. Waouh. Orelsan, si ça avait été pique. Waouh. Incroyable. Incroyable. Cortex clash Totalement Tom. Qui se rappelle de Totalement Tom? Les gars, mais là, je viens. Vous vous rappelez là? Les souvenirs du vieux YouTube. Cortex clash Totalement Tom. Seb Lafrite clash Cortex. Cortex clash Squeezie. Il avait vraiment subi un vrai harcèlement. Genre, il y avait vraiment une mode qui était de clasher Cortex à l'époque. Tout le monde l'insultait. Quand j'étais petit, je croyais vraiment. Pour moi, Cortex, c'était vraiment, quand j'étais petit, Cortex, pour moi, c'était Hitler. Vraiment. C'est-à-dire, je le croisais dans la rue, je pense que je courais et je pleurais. Putain, mais quelle époque. Cortex clash Cyprien comme une merde. Cortex 91, le pyramide, Cyprien comme une merde. Oui, c'est toi comme une merde. Tu t'es fait dislike et t'as supprimé ta nouvelle vidéo comme une grosse merde que tu es. Tu n'acceptes pas que ton public a vu que t'étais une grosse merde. Oui, et que c'est Cortex le winner et toi tu es un loser. Je l'avais dit. Oh, le niveau des clashs. Le niveau des clashs, c'est niveau CP. Hein. T'avais 6 ans, arrête de faire le mec. Alors à cette époque-là, j'avais plus que 6 ans. Il y a 14 ans, j'avais 8 ans. Je l'avais promis que j'allais renaître de mes cendres, oui, parce que Cortex vs Cyprien le clip, je t'ai mis à l'amende, tu vois ce que je veux dire. On me dit, toi on te dislike, tu es que de la merde, tu es du light. On te fume comme de la Marlboro Light, Cyprien, ça y est, c'est fini pour toi. Reste, lève-toi la night, tu vois ce que je veux dire. Essaye d'apprendre un peu à faire des montages, tout ça, c'est fini pour toi. T'es mort dans le film, tu sais pas chanter, tu sais pas rapper, ça y est, t'es fini. C'est Cortex, le boss des boss. Ah là là, ça t'a fait bizarre, c'est une grosse claque, hein, que Internet se retourne contre toi. Un petit bouseux, petite merde. Cyprien, le mongolien, le moins que rien. Hein, Cyprien, c'est fini pour toi. Dead the dead. Cyprien, la grosse merde. Cortex, le winner. Waouh. Waouh. J'imite un noir, un arabe et un français, quoi? Jamais tu verras un Renoir pleurer comme ça. C'est pas juste. Jamais tu verras un Rebeu pleurer comme ça. La vie est injuste. Non. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Bon, vous allez voir comment ça Si, il pleure comme ça, Elias. Il pleure exactement comme ça. C'est vraiment pas juste. se passe chez les vrais Français, quand il se fait gronder et quand il se fait frapper. Et vous allez voir la tête d'un Français quand il pleure, comment ça se passe. Bon visionnage. Putain, mais avancez, bande de connards! Putain! Vous êtes vraiment qu'une bande de fils de pute, hein? Ah non, mais moi, je me mets plus en drone, c'est fini, moi! C'est fini, je me mets plus en drone! Ah, vous faire enculer! Eh, je suis pas la police, la team, moi, bordel! Bon, trop, c'est trop. Ça suffit. Allez, 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 allez! Putain, j'arrête, ouais, vous faire enculer, bande de fils de pute, vos mères, répète, voilà, putain. Bon, t'as pas fini de crier comme ça? Ça va, là, je suis en train de jouer, ils savent pas jouer, ces gros fils de pute de leur mère, là, c'est Modern Warfare 3, là, putain. Pardon? Je vais le dire à ton père. Est-ce que ce Kéré a pas inventé les guerres? Non, je rigole, j'ai volé la blague au chat. Je vais le dire à ton père, et crois-moi, ça va chier, Jonathan. Incroyable. Depuis là-bas, on t'entend, depuis là-bas. Attends, voilà.
Je te mettrai une fessée. Et voilà. Ça t'apprendra. Et voilà. Tu restes dans ta chambre, pas de dessert ce soir. Allez. Comme ça, moi, c'est réglé. Et que je t'entende plus, hein. Que je t'entende plus. Pas vrai, ça. Est-ce que TheCarry78 a inventé la réallocation de mémoire avec des pointeurs? C'est pas juste. Je me fais frapper pour rien dans cette famille, ouais. Pour la peine, je vais pas faire mes devoirs. Voilà. Maintenant, on va passer chez le Renoir. T'as pas remarqué chez le Renoir, à chaque fois qu'il s'est frappé, quand je parle de Renoir, je parle pas des grands Renois. Je parle vraiment des petits qui ont, tu sais, 10 ans, 11 ans. T'as pas remarqué quand ils se font frapper, ils ont toujours la bouche ouverte comme ça, la main qui se tienne, enfin ils tiennent là, ils ont leur main, ils tiennent leur joue, un peu de chronona. Bon visionnage. Ouais les gars, je peux pas parler trop fort, allez vous faire enculer putain. Oh les mecs, putain, vas-y là, oh. Comment il pleure? C'est joueur comment il pleure du coup? Samba, il a oublié qu'il avait 35 frères qui dormaient. Oui. Les gars, y'a ma daronne qui arrive, y'a ma daronne. Je reviens. Fais semblant de dormir. Fais semblant. Quoi? Bouge pas. T'as oublié que j'étais ta mère, hein? T'as oublié que j'étais ta mère! Allez. Ça va? Tout le monde dans la famille, tes 35 frères d'armes et parti! 35. Abuse 35. Ton père il arrive. Arrive. Alors les noirs du chat, ça vous fait plaisir? Ok, on va voir comment les arabes pleurent maintenant. Ouais, c'est exactement comme ça qu'Elias pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 0 Renoir dans ton chat, frérot. Mais non, il y a Alex. Les amis, moi je voulais... Regardez, Cortex Clash... Non, Antoine Daniel. Ça, c'était de la vidéo, ça. Cortex Clash, Antoine Daniel. Ça... Non, il y a pas? Je suis fou? Il y a jamais eu Cortex Clash, Antoine Daniel? Oh, Cortex répond au clash de Cyprien. Cortex 91, les pyramides. Donc Cyprien a répondu à mon clash. Donc, bon, tu veux faire le rappeur? Ça me fait rigoler. Ah oui, je me rappelle, il va montrer la bouteille de vin derrière, genre il a des sous, il va montrer la bouteille de vin derrière, je me rappelle de la vidéo. C'est sûr, l'instru est bien. Mais après, ton rap de Pacotille, il y a quoi dans le clash que t'as dit de spécial sur moi? Voilà, je suis dans mon resto, tu vois, la classe. Bouteille de vin, je t'invite à la table, le clash si tu veux. Toi, je t'enverrai un message privé, je te donnerai l'adresse du resto. Comme ça, si tu veux, on pourra se voir, toi et moi. Mais il y a quoi de spécial? Tu dis Sébastien, tout le monde sait que je m'appelle Sébastien Gozlin. Que j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, ouais, tout le monde le sait. T'as appris quoi? À qui quoi? Tu dis que des feuilles sur mes t-shirts, tu fais la marque de vêtements, je sais pas quoi. Ma carrière décolle pas d'1 pouce. Mais si elle décolle du majeur. Tiens ça, Cyprien. Tiens-toi ça, Cyprien, tu te mets là où je pense. Tu vois? Donc, Cyprien, pour moi, c'est encore un clash pitoyable. Tu m'as répondu, tu crois que ça y est, t'auras tous les honneurs. Et si tu m'as dit. Le mec ose me dire que j'ai le niveau de sa grand-mère. Donc tu affirmes que ta grand-mère est une racaille comme moi, une gangster de test quoi. Check ça, Cyprien, ta grand-mère est une... Il fait encore des vidéos, je crois, Cortex. Je crois que Cortex, il fait encore des vidéos. Il était pas en procès avec Marine Le Pen, Cortex? Est-ce qu'il était pas en procès avec Marine Le Pen ou je suis complètement fou? Marine Le Pen vs Cortex, oui, je m'en rappelle. Le Jacques Messrine du rap français, c'est moi.
Je regrette rien, je regrette pas. Moi, j'assume ce que je dis. Envers Marine Le Pen, tant qu'elle se calmera pas, moi, je me calmerai pas non plus. Quand elle dit anti-islamique, tout ça, moi, je suis un musulman. C'est pas parce que je suis musulman que je suis terroriste. Et quand elle a mis les femmes, comme j'ai dit à madame la juge, quand elle a mis les femmes avec la burqa et des missiles et des grenades, tout ça, des kalachnikovs, bah là, elle nous prend ma religion pour des terroristes. Et les femmes qui portent la burqa, elles vont au travail, elles font leur chose. C'est pas tous des... W Cortex terroristes, voilà quoi. Ça veut pas dire ce qu'on porte la burqa ou quelque chose qu'on est terroriste. C'est ça que je défends. Il est inacceptable qu'on puisse se permettre de traiter une femme de pute, de lui dire qu'elle doit aller faire des pipes dans les tournantes, dans les caves, avec tout un vocabulaire qui rappelle les difficultés terribles des cités. Tout ce vocabulaire a pour effet de renvoyer une image en plus négative, non seulement de la femme, mais des jeunes des banlieues. À la prochaine, monsieur. Croyez-moi que vous m'aurez toujours sur votre chemin. Moi aussi, vous m'aurez toujours sur le dos. Parce que vous ne me faites pas peur. Toujours sur le dos, comme je vous ai dit. Oui. Comme je vous ai dit, Mario m'aura toujours Dégagez, sur le dos. monsieur. Voilà, Allez, dégagez. vous, vous êtes dans un tribunal ici. Allez, dégagez. Vous êtes un menteur en plus. Dégagez. Allez, oui, parce que j'ai le droit de pouvoir m'exprimer librement devant des caméras, monsieur. Ce monsieur a déclaré que c'était pour faire de la pub. Hein. On dirait un peu Neo The One, l'avocat. Non? Neo The 2. Neo The 4. Neo The 6. Ne l'oubliez pas. Hein, c'était pas pour mener un combat moral extraordinaire. Dingue. Mais alors, il n'y a pas de vidéo qui s'appelle Qu'est devenu Cyprien? Qu'est-ce qui devient aujourd'hui, Cyprien, frère? Vas-y, allez, sur Gibson, ça a 3 ans, ça. La méthode de consommer n'est pas problématique parce que YouTube évolue. Alors vas-y, on va regarder Gibson. Plus de 3 milliards de vues et plus de 14 millions d'abonnés, ce qui fait de sa chaîne la deuxième chaîne YouTube en France, loin devant la chaîne de Norman, Lama Fâché ou encore la chaîne de Thibaut InShape. Cependant, si ce youtubeur a vécu durant une longue période un succès grandissant, eh bien récemment il a vécu un revers assez déplaisant. Lors de la sortie de son court-métrage qui s'intitule Fuji-san, son audience habituelle, autrement dit ses fans, n'ont pas été autant au rendez-vous que pour la sortie du court-métrage précédent. Et en regardant de plus près la chaîne de Cyprien actuellement, au-delà de son court-métrage, on peut voir une chute de vues qui n'est pas négligeable, puisqu'en à peine 2 ans, il est passé de 20 millions de vues par mois en moyenne à moins de 10 millions de vues par mois. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi sa chaîne aujourd'hui enregistre moins de vues qu'à Mais il fait moins de vidéos. l'époque. Et vous allez voir que non seulement une logique s'en Lama Fâché Prime qui nous faisait croire qu'il y avait des chenilles qui pouvaient nous tuer en 3 secondes. J'étais un peu trop vieux pour Lama Fâché, les gars, ça j'ai pas connu, ça j'avoue. mais que surtout, on peut se rendre compte que c'est plutôt positif. Mais avant de vous évoquer les raisons qui font qu'aujourd'hui la chaîne de Cyprien chute autant, laissez-moi tout d'abord vous parler de ses débuts et de son énorme succès. Et attention, petit disclaimer, cette partie risque de faire un shot de nostalgie à bon nombre d'entre vous. Il y avait les goys qui regardaient Lama Fâché, et il y avait les gens raffinés qui regardaient Doc7. Voilà, moi je regardais Doc7. Je me sentais intelligent, je regardais Doc7. Je regardais Top 10. Top 10, je me sentais malin. Je me sentais frais, tu vois. Puis je voyais les goys regarder Lama Fâché. Ouais, non. Doc67. Commencé sur YouTube, Cyprien commence ses vidéos en 2000. Watch Mojo français, c'est goy. Pourquoi tu regardes Watch Mojo français alors que Trash existait, quoi? Pourquoi tu regardais Watch Mojo français alors que Trash existait? Genre, Watch Mojo, c'était vraiment goy. Alors que Trash, t'étais raffiné. Tu regardais Trash, t'étais raffiné quand même. Sous le nom Monsieur Dream sur la plateforme des... Je regardais Trash et Doc7, je faisais le mec cultivé. Mais tellement, mais pareil. Je faisais trop le mec cultivé. Qui est une plateforme d'hébergement de vidéos françaises concurrente de YouTube. À l'époque, comme YouTube n'avait qu'un an, eh bien beaucoup de youtubeurs étaient sur Dailymotion, tels que Kemar, MrV, Norman, Hugo tout seul et j'en passe. Et si pour le Velcro composé de Kemar, Hugo et Norman, le but était de faire des sketchs dès le début, eh bien pour Cyprien, qui commença 1 an avant, le contenu au départ était assez différent. Wendan, tu sais pas ce que c'est? Bah ça tombe bien, je suis là pour t'expliquer. C'est un jeu Nintendo DS. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais la première vidéo de Cyprien est un let's play d'un jeu jamais sorti. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
peu élevés, eh bien, ils avaient Pierre Orca, c'est raffiné. Ah, c'était raffiné. Tu regardais Pierre Orca, c'était raffiné. tendance à se réunir entre eux afin de faire des collaborations. Et ouais, en 2007, c'était déjà le début du fit and fun. Mais c'est en 2009 que Mr V parle à Cyprien d'une plateforme qui va lui changer la vie. Dans votre groupe, vous êtes dit, les gars, sur YouTube, il y a... C'était pas notre groupe, c'était Yvick, ni plus ni moins. Oh! Il arrive, il nous dit, hé les gars, je vais pas faire une imitation d'Yvick, mais il nous dit, les gars, j'ai pris la même vidéo que je mets sur Dailymotion, je sais plus c'était laquelle en l'occurrence, il nous dit, je l'ai mis sur YouTube. Il dit, ma vidéo, elle a fait 3 fois plus de vues sur YouTube. Ah bah là, tout le monde s'est regardé en mode, clic droit, YouTube, c'est là qu'il faut aller. À cette époque, il ne le sait pas encore, mais quelques années plus tard, Cyprien va devenir le youtubeur avec le plus d'abonnés en France. C'est le 9 avril 2009 que Cyprien balance sa première vidéo sur YouTube, qui s'intitule Le McDonald's. Et justement, cette migration de Dailymotion à YouTube va être un tournant plus que positif pour lui, puisqu'en seulement quelques mois, ses vidéos sur YouTube vont faire 10, 20, voire 30 fois plus de vues que ces mêmes vidéos upload sur Dailymotion. Cependant, concernant cette époque, j'ai pu voir... C'est comme les mecs qui étaient les premiers TikTokers, ils ont tout raflé les premiers TikTokers. Bien joué. Via les archives que beaucoup de vidéos ont été mises en privé sur sa chaîne. Et au total, c'est pas moins de 20 vidéos qui ont été retirées durant cette période. C'est pourquoi ce que je vous propose, c'est de créer maintenant sa propre histoire en partant du principe que ces vidéos n'ont jamais existé. Et oui, je pars du principe que si l'auteur supprime des contenus, alors ceux-ci ne font plus partie du canon et doivent donc par définition être oubliés. Cependant, malgré des vidéos... Waouh, c'est beau ce qu'il dit là, Gibzy. Qui tape des centaines de milliers de vues et un avenir prometteur, Cyprien décide de faire une pause sur sa chaîne YouTube à partir de février 2010. Bonjour, c'est Cyprien. Oui, je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour mon blog. Ça fait depuis quoi? Depuis 2004. Ah, quand même. C'est le 2 avril 2011, soit un peu plus d'1 an après sa pause, que Cyprien revient sur YouTube avec un nouveau podcast où il présente son nouvel appartement. Un fond différent, une image bien plus éclairée et surtout des mises en scène pour imager ses propos. Et cette nouvelle réalisation va servir Cyprien, puisque grâce à ce... Ouais, vas-y. Mais du coup, qu'est-ce qui devient? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui devient. Du succès à la chute, c'est bon. Moi, je veux la chute là. Sa chambre. Mais surtout, ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est que YouTube, au final, n'est qu'un tremplin pour réaliser d'autres projets qui, par moments, sont complètement différents. Le 19 avril 2013, Cyprien décide de s'allier avec le youtubeur Squeezie pour créer une chaîne qui s'appelle Cyprien. Non, c'est Squeezie Gaming. C'est Squeezie Gaming, mais qui se lit Cyprien Gaming. Mais c'est Squeezie Gaming. Gaming. À cette époque, Squeezie avait environ 400 000 abonnés et Cyprien 2 millions. Cette chaîne s'est créée parce que Cyprien, au-delà des podcasts, aime beaucoup les jeux vidéo. Et c'est avec Mixicom, qui était son network. Ouah, la vidéo où il teste les cheat codes de GTA V. Prime de YouTube. La vidéo top 10 des meilleurs jeux 2013. Prime de YouTube. À l'époque, qu'il crée cette chaîne et propose à Squeezie de faire un duo. Le but avec cette chaîne n'était pas de faire du gaming comme on pouvait le voir avec Diablo X9, Monsieur le V12 ou encore Gotaga, où bien souvent nous avions affaire à des tryharders, comme disent Legends. Non, le but était de faire un contenu gaming divertissant et accessible au plus grand nombre. Sur cette chaîne, on pouvait voir beaucoup de découvertes des nouveaux jeux qui sortaient, des let's play sur des petits jeux qui étaient tendance, mais surtout beaucoup d'invités. Que ce soit des youtubeurs, des sportifs, des musiciens, le but était de faire une chaîne gaming qui était similaire dans le style à la tendance, mais rajouter ce petit plus qui pousse les gens à se dire « Ah ouais, cette chaîne elle pèse quand même pas mal ». Et cette technique de développement était la bonne, puisque la chaîne a été un carton dès son lancement. Plus de 4 millions de vues par mois dès le premier mois, mais également entre 100 et 200 000 abonnés permettant à la SK chez lui, il a un t-shirt du Cyprien Gaming Show. C'est pas une blague. chaîne de taper son premier million en seulement 7 mois. C'est un pari réussi pour Cyprien qui a choisi le meilleur acolyte possible pour créer une chaîne spécialisée dans le jeu vidéo en atteignant en seulement une année le top 8 des chaînes françaises avec le plus d'abonnés. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, encore aujourd'hui la chaîne est top 24 des chaînes françaises avec le plus d'abonnés, sachant que ça fait 4 ans que la chaîne n'a plus réalisé de vidéo suite à une embrouille entre Squeezie et Cyprien. J'en ai d'ailleurs parlé, si ça vous intéresse dans une vidéo, je vous mets quoi qu'il arrive le lien en description. Je ferme la parenthèse. Cependant, Cyprien, au-delà d'être un youtubeur, c'est avant tout un artiste dessinateur. Depuis le commencement de sa chaîne, voire même en 2007, il a toujours dessiné. D'ailleurs, à l'époque... Bon, allez, la suite. Allez, vas-y. Putain, je donne des sous à Gibzy, là, frère. Que finalement, il y a des raisons qui me laissent penser que cette chute était à prévoir. Commençons tout d'abord avec le contexte. Le 31 mai 2019, Cyprien sort un court-métrage du nom de Minori. Ce court-métrage, qui est le 8e court-métrage de sa chaîne, a rencontré un gros succès, avec plus de 8 millions de vues à ce jour et énormément de retours positifs. Et après un succès digéré depuis 3 ans, Cyprien sort une vidéo qui s'intitule « Pourquoi je supprime cette vidéo dans 24 heures ». Il annonce tout simplement que la suite du court-métrage Minori, appelé Fujisan, sortira le vendredi 23 décembre à 17 h. Et malheureusement, le succès ne sera pas au rendez-vous. Ah oui, je me rappelle.
À l'époque, il avait dit ok les gars, voilà, ça sera à telle heure. Prévenez vos potes, faites-vous du popcorn et tout. Faites un rendez-vous avec vos potes et filmez-vous en train de regarder la vidéo. faut être quel goy pour être là et t'appelles ton pote, tu fais allô. Ah ouais, tu fais quoi vendredi 17h? Ouais, je propose qu'on se voit et tout. On regarde la nouvelle vidéo de Cyprien qui sort. Ouais, je pense que ouais, si, non, si. Après, je dis ça, les gars. Mais en fait, je viens de me rappeler qu'à l'époque, avec mes potes du lycée, on faisait des watch parties des vidéos de Mr. J-Day. Parce que comme il sortait jamais de vidéos, on se réunissait chez mon pote et on regardait les vidéos de Mr. J-Day quand elles sortaient ensemble. Il le dit lui-même sur Twitter, ce court-métrage est le pire démarrage d'une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que ce court-métrage n'a pas eu le succès que Cyprien voulait. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma seconde chaîne qui en parle en détail, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Parce que pour cette vidéo, moi ce qui m'intéresse... Mr. JD, c'est vraiment le roi sans couronne. Mr. JD, c'était d'un niveau. Je pense que c'était un des rares youtubeurs Mr. JD où vraiment je regardais une vidéo, je pouvais éclater de rire plusieurs fois dans la vidéo, à chaque vidéo. Je pense qu'il y a très très peu de youtubeurs qui ont le pouvoir d'à ce point me faire éclater de rire que Mr. JD. Mec, les moments où Mr. JD lit les commentaires et il prend une voix de débile et tout, je crois que c'est le prime de l'humour. surtout, c'est quoi ton œil Mr. JD? C'est qui lui? Who is bro? Tu vois, c'est ça le problème des jeunes. Ils savent pas qui est Mr. J-Day. Vous ne connaissez pas Mr. J-Day, putain. Bah ne t'abonne pas, le fais tranquille. Ouais, j'essaye de faire rire les gens sur le t'abonne pas. Mais Mr. J-Day, c'était le prime. C'est la chute de vues que cette chaîne a réalisée depuis ces dernières années. Et vous allez voir que non seulement elle est logique, mais surtout elle était à prévoir. Laissez-moi maintenant vous donner ces raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que depuis quelques années, nous avons changé notre manière de consommer. S'il y a encore 3 ou 4 ans, on était habitué à un contenu qu'on regardait aussi vite qu'on mangeait un fast-food, avec des vidéos faisant bien souvent entre 10 et 20 minutes, eh bien aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que le contenu, nous le consommons de la même façon qu'on consommerait une émission de télévision. Mister Mes couilles, personne le connaît. C'est dingue, Elias. C'est dingue de pas connaître Mr. JD, putain. Les vidéos sont bien plus longues, les concepts sont souvent novateurs, mais surtout le budget mis dans ces productions est bien plus conséquent qu'à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si pour vous aussi c'est le cas, mais personnellement, quand une vidéo concept sort, je fais partie de ceux qui vont pas forcément la regarder directement, mais plutôt attendre le soir pour la regarder sur ma télévision. Et en soi, on pourrait se dire que cette méthode de consommer n'est pas problématique, parce que YouTube évolue, et perso, de voir des vidéos de 40 minutes sur un concept rigolo, ça divertit. D'accord, ouais, ok, il est plus adapté à son temps, quoi, Cyprien, mais on s'en fout, maintenant c'est un daron et tout, ok. Le nombre de vidéastes actifs et le temps que nous prennent aussi les autres plateformes, comme par exemple Netflix, TikTok et j'en passe, on a malheureusement plus le temps de regarder une seconde fois une vidéo, ce qui explique pour moi une importante baisse de vues de ces créateurs qui tapaient facilement les 10 millions de vues à l'époque. Il y a également un point que peut-être beaucoup n'ont pas remarqué, mais qui est pourtant primordial. Cyprien, quand il ne sort pas de vidéo, il est nulle part. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple sur TikTok... Je sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un immense effet placebo? Les podcasts, ils commencent par je sais pas si vous avez remarqué. Les gars, trouvez-moi un podcast, un vrai podcast qui commence par je sais pas si vous avez remarqué. Pas une parodie d'un podcast, un vrai podcast qui commence par je sais pas si vous avez remarqué. Trouvez-en moi. C'est un placebo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Norman, envoie-moi une vidéo de Norman qui commence par je sais pas si vous avez remarqué. Effet Mandela. Ah ouais, effet Mandela, je suis un malade. Effet Mandela, les gars. Effet Mandela, je voulais dire. Je n'ai jamais vu de clip de ses vidéos. Je n'ai jamais vu de post non plus venant de son compte. En fait, quand il ne sort pas une vidéo, personne n'entend parler de lui. Et pourtant, c'est très important. Et encore plus aujourd'hui d'être partout en même temps. Celle-là? Ah, t'en as trouvé une? Quelqu'un très riche? Allez, baisse ta mère. Baisse ta mère. Pour donner cette impression que tu existes toujours. Mais du coup, j'ai voulu... Il y a plein de podcasts de Cyprien qui commencent comme ça. Bah, envoie-moi. Envoie-moi. Moi, je te dis que ça n'existe pas. Ça n'existe pas un podcast qui commence par je sais pas si vous avez remarqué. Ça n'existe pas. Faire quelques recherches afin de savoir si c'était parce que de base je regarde peu ce qu'il fait ou non. Et la réponse est non. Si vous regardez son activité en dehors de YouTube, vous pouvez voir que Cyprien a posté très peu de contenu sur les autres plateformes, que ce soit sur TikTok ou encore Instagram, au moment justement où il fallait poster le plus. Et vous me direz peut-être que c'était aussi le cas à l'époque, et qu'au final Cyprien est juste un YouTuber qui n'a pas besoin de ses réseaux pour faire des vues. Et je vous répondrai que oui, en effet,
À l'époque, il n'en avait pas besoin. À l'époque où il avait encore la chaîne en collaboration avec Squeezie, Bigorneau et Coquillage, chaîne qui réalisait des millions de vues par mois, lui permettant d'être présent bien plus souvent. À l'époque où le podcast était encore à la mode et que Cyprien était toujours considéré comme un youtubeur indispensable pour la plateforme grâce à ses vidéos qui avaient une tellement grosse réalisation qu'on excusait le fait qu'il devait prendre plus d'1 mois pour la produire puisque ça menait YouTube dans le droit chemin. À l'époque où Cyprien avait une autre chaîne, on a pu voir beaucoup de youtubeurs du moment, tels que Lena Situation, McFly et Carlito, L'Inquiétéracide et j'en passe, ce qui lui a d'ailleurs permis de gagner plus d'1 million d'abonnés sur cette chaîne. Et malheureusement aujourd'hui, non seulement on ne voit jamais Cyprien sur les autres réseaux pour avoir une régularité importante dans une société qui remplace très vite, mais en plus on ne voit quasiment jamais Cyprien sur les chaînes des autres. C'est une remarque que je me suis faite pendant que j'écrivais cette... Ouais, c'est vrai qu'il fit pas, alors que moi je fit énormément. Moi je fit énormément, je fais trop de feats, je suis trop connu. Mais les gars, franchement le prime de YouTube à l'époque c'était J-Day. C'est vraiment le roi sans couronne, J-Day. Mec, c'est ça, les gars, les pubs pour les vieux, fallait être là, hein. Les pubs pour les vieux, fallait vraiment être là. Je me rappelle, je regardais ça au lycée. On avait fait une soirée au lycée avec mes potes quand la vidéo est sortie pour la regarder. Là, fallait être là à cette époque-là, hein, les pubs pour les vieux. Mister JD. Putain. C'est trop bien. C'était tellement bien. Les pubs du Crédit Lyonnais. Les pubs le Crédit Lyonnais, les gars. On ne se rend pas compte de la perf. Attends. J-Day LCL. On ne se rend pas compte de la perf. J'ai découvert Mister J-Day avec cette vidéo à l'époque. J'étais en seconde, j'avais découvert cette vidéo en seconde, les gars. La perf de Zinzin qu'il avait lâché à l'époque. Ouverture des magazines en 1988, ou si je dois m'attarder sur cet acteur qui a dû finement observer les jeunes de son époque pour en arriver à cette justesse d'interprétation. Autant dans cette pub, le message est clair, le Crédit Lyonnais veut faire comprendre qu'il s'occupe bien des jeunes, mais 3 ans plus tard, en 91, ils ont sorti une pub totalement incompréhensible. Wesh! Coleman, de légende de Minecraft à violeur. Mais comment ne pas cliquer sur la vidéo? Violeur en texte Minecraft. Comment ne pas cliquer en fait? Allez, on clique. Coleman. C'est quoi cette vidéo de... Pourquoi on dirait une vidéo de Brunol sur les dieux de mêlée là? On va parler de PPMD, la légende. Donc je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a quelques temps j'ai fait un live tier list. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus dure à faire de toute l'histoire de ma chaîne. Cette vidéo va parler de sujets très lourds comme le viol, la violence conjugale ou encore le suicide. Donc Lib, à la base je pensais que... D'accord. Le live n'a aucune idée d'Aristus. Ah mais le monteur se débrouillera. Hein. Le monteur se débrouillera. Sinon le stagiaire a fait une vidéo vlog. Sinon le stagiaire a fait une vidéo vlog avec moi, n'hésitez pas à aller la regarder. J'ai passé 24 heures dans les Vosges avec Loan LV. C'est Nathan N, c'est le nom de la chaîne. N'hésitez pas à la regarder. Voilà. Voilà, salut tout le monde, ciao.